monde, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas j'espère que vous allez mieux que moi parce que pour le coup j'ai encore le ventre en vrac comme on dit chez nous. Je me suis tapé une chouette petite gastro ce week-end, c'était vachement bien, c'est bien amusé, elle et moi. Tout vendredi soir c'était la teuf pendant toute la nuit, je t'ai réveillée pendant toute la nuit, c'était cauchemardesque. Aujourd'hui, eh bien ça va tellement mieux, je suis trop contente. Je n'ai pas réussi à reboire du café parce que ça m'écœure quand je suis malade et ça c'est un petit peu un drame, mais écoutez, je survis. J'ai commencé à me relever à partir d'aujourd'hui. Je vous jure que on est humain, entre vous et moi, je vais vous dire que c'est l'explosion dans tous les sens quand moi j'ai la gastro. C'est l'horreur. Bref, petite parenthèse qui n'avait pas lieu d'être. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui m'a été énormément demandée depuis plus d'un an, en fait depuis le jour où j'ai mentionné très brièvement le fait que j'avais envie de me faire poser des facettes et du coup bah, forcément depuis le temps je l'ai fait et j'avais mentionné en fait le fait que j'avais pas envie d'en parler tout de suite. Pourquoi? Tout simplement, j'ai pas élaboré sur le sujet, mais tout simplement parce que pour moi faire une vidéo sur un changement aussi radical, aussi permanent soit-il qu'il ne l'est pas non plus, ça ne devait pas se faire aussi rapidement que ça. En fait je voulais vraiment le temps d'avoir un an à vivre avec, à voir comment est-ce que je m'habitue, à voir si jamais si je ressens ça réellement comme un énorme changement ou si c'est un changement positif, si c'est un changement négatif. Enfin vraiment, voilà, je voulais vraiment avoir le test à 200% avant de vous faire une vidéo 3 semaines après en me disant ah là là j'ai de nouvelles dents, c'est trop bien, je suis trop contente. Je voulais vraiment avoir le meilleur ressenti que possible, c'est pour ça que j'ai voulu attendre un maximum de temps et en un an de temps on a quand même, je pense qu'on a quand même le temps de s'y habituer et de retrouver des habitudes, des bonnes habitudes, des mauvaises habitudes comme on fait par exemple se ronger les ongles parce que j'ai cette petite habitude. Voilà. Juste avant d'entamer ce sujet, je déteste faire ça, mais je préfère quand même le faire. Je tiens à mentionner le fait que c'est pas du tout et en aucun cas une vidéo de justification pour vous expliquer mes raisons et mes envies et mes besoins et peu importe. C'est pas du tout le cas. Je ne me justifie jamais auprès de mon mari et de ma maman. Mes choix me regardent moi et uniquement moi. Et forcément, du coup, cette vidéo n'en est pas du tout une. C'est pas une vidéo où je vais parler de ça. Je vais vous expliquer mes envies et pourquoi est-ce que je l'ai fait. Mais c'est pas une justification, c'est juste une explication. Et au-delà de ça, cette vidéo est vraiment là pour vous expliquer un petit peu comment le processus est, parce que c'est un processus et c'est un changement qui est permanent et qui est permanent mais qui ne l'est pas en même temps, et je vais m'expliquer sur le sujet, qui a besoin d'être clair et qui a besoin d'être fait avec conscience de tout ce qui va s'en suivre après. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je vais faire ça, parce que vous avez été nombreuses à poser des questions via commentaire ou email ou je ne sais quoi, que j'aimerais bien m'exprimer sur ce sujet pour pouvoir vous apporter toutes les informations les plus importantes avant de faire une décision ou de ne pas faire une décision, juste pour vous informer du truc, mais pas pour justifier un choix personnel que j'ai fait et qui me regarde finalement. Cela étant dit, je vais quand même forcément vous expliquer un petit peu ma motivation pour que vous puissiez, pas forcément la comprendre, mais l'entendre. Et parce que je pense que le choix et la solution vont un petit peu ensemble, on va dire ensemble. Avant de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai eu envie de moi passer par ça et me faire poser des facettes, je préférerais vous faire peur. Je préférerais vous faire peur en fait et vous expliquer déjà ce que c'est une facette, comment est-ce que c'est posé, en quoi ça consiste, sa durée de vie, etc. Vraiment pour, ouais, vous faire peur. Parce que c'est un changement qui est permanent, qui ne devrait pas être pris à la légère, qui ne devrait pas être fait sous une impulsion ou je ne sais quoi, ou une envie. On se réveille un matin, on se dit ouais j'ai envie de me faire poser les facettes, parce que c'est quand même quelque chose qui change pour toute votre vie en fait. Et des dents c'est très important, on doit faire ce genre de choses avec beaucoup de réfléchi. Et vous comprendrez aussi pourquoi est-ce que le dentiste a accepté de me poser des facettes, parce que forcément les dentistes refusent si jamais les dents sont en bonne santé ou si peu importe. Et vous comprendrez un petit peu pourquoi est-ce que le dentiste a accepté de poser des facettes sur mes dents. Donc du coup, des facettes, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça fonctionne? Donc en fait ce sont
Ce sont des dents qui sont créées de la façon que vous avez envie, des dents parfaites que vous avez envie, la dentition parfaite, la couleur que vous voulez, etc. qui sont en porcelaine et qui sont collées sur votre dent qui est préalablement limée. Donc voilà, votre dent en elle-même, donc moi mes dents qui sont toujours en dessous de mes facettes sont limées. Je sais que ça fait très peur et là tout de suite on pense à Sleepy Hollow et c'est à peu près ça en fait. Donc c'est vraiment pas rien, c'est quelque chose qui est complètement permanent, vos dents sont limées à tout jamais. Néanmoins en fait les facettes ont une durée de vie de 15 à 25 ans selon votre hygiène de vie, selon la façon que vous prenez soin de vos dents, selon la qualité de la facette, la qualité de la pose, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent jouer là-dedans et qui feront en sorte que vos facettes dureront plus ou moins longtemps. Mais voilà, lorsqu'on a mon âge et qu'on n'a même pas 30 ans, bah forcément on sait qu'on va aller... Normalement, je touche du bois, il est où mon bois? Voilà. On sait très bien que on va devoir les faire reposer, retirer et reposer ensuite après. Et forcément, c'est un coût. Pour le prix des facettes, on parle en tête en fait, c'est-à-dire une tête est égale à une dent. Et une tête, c'est à peu près entre 700 et 1500 euros. C'est un a priori, hein. Il y en a des moins chers, il y en a des plus chers. C'est pas parce que c'est plus cher que c'est mieux, c'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins bien. Le mieux, c'est juste de se renseigner sur le dentiste, les facettes qu'il utilise, la porcelaine qu'il utilise, bien se renseigner en fait sur le dentiste, voir tous les avant-après qu'il a pu faire, voir tous les avis des clients, des patients et tout ça. Enfin ça c'est vraiment le truc primordial bien avant le prix. Faites bien attention à ça si jamais c'est quelque chose que éventuellement vous avez envie de faire, en sachant que forcément dans 15, 20, 25 ans il va falloir recommencer tout et du coup en remettre le prix. Donc ça coûte très cher, c'est une décision qu'on fait pour toujours, mais en même temps on sait très bien qu'il va falloir recommencer à un moment dans sa vie. Donc c'est pour moi trois choses en fait qui ont vraiment besoin d'être connues avant de se lancer dans ce style de processus, parce qu'on a envie d'avoir des dents parfaites, même si jamais c'est hyper attirant et que ben très franchement moi c'est aussi ce qui m'a attirée parce que j'ai toujours voulu avoir des dents parfaites. Pour moi, ça c'est les trois choses les plus importantes à savoir, c'est que c'est un changement permanent, que ça coûte cher, mais qu'en plus de ça, il va falloir recommencer à un moment ou un autre dans sa vie, et du coup c'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Donc en très très gros, j'ai jamais détesté forcément mes dents, mais je serais vraiment malhonnête de dire que je les aimais ou qu'elles me dérangeaient pas, parce que très franchement elles m'ont toujours dérangée. J'ai jamais aimé mes dents, j'ai jamais aimé la forme de mes dents, j'ai jamais aimé la couleur de mes dents, j'étais facilement obsédée par ça. J'ai utilisé énormément de produits blanchissants, chose que je vous déconseille maintenant avec le recul que j'ai, et je sais que je vous l'ai conseillé il y a encore des années, et ça c'est la preuve que les gens changent et que les choses changent et qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée, et que franchement ça c'est vraiment l'un des trucs que je déconseille. Toutes les bandes cresse en 2 heures et de machin et des bidules, ça m'a défoncé les dents, très franchement ça m'a défoncé les dents, et c'est un de mes plus gros regrets. Bon forcément maintenant j'ai plus trop ce problème, mais je vais vous expliquer en fait pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant. Et voilà, si vous pensez vous faire blanchir les dents, regardez une alternative un petit peu plus douce et plus naturelle que les bandes de peroxyde, des trucs de machin. C'est vraiment pas le truc idéal, mais voilà, j'ai usé, j'ai abusé de toutes ces choses. Je me souviens étant enfant vouloir essayer de limer mes dents carrées en fait. Voilà, j'avais vu Sleepy Hollow, j'avais vu qu'on pouvait limer ses dents en pointe, et je me suis dit ah mais on peut peut-être les limer carrées, le truc abominable à ne pas faire. Enfin bref, j'ai essayé, forcément c'était pas agréable donc j'ai arrêté. Mais voilà, j'avais vraiment ce truc où je les détestais pas en soi, c'est-à-dire que j'ai vécu quand même 27 ans avec, mais je les aimais pas. Et un truc qui est complètement cloche, mais dans les moments de pure joie où je souriais réellement, parce que j'avais ce sourire en fait, ce sourire tellement crispé qui faisait en sorte que ça cachait les défauts que j'avais dans mes dents, où je souriais à moitié, c'est-à-dire que je souriais sans montrer le bas de ma dent et sans montrer le haut de ma dent, donc vraiment comme ça.
et je ne faisais pas plus. Et c'est peut-être futile, mais c'est dans ces moments-là de pure joie où je regarde ça et je me dis ah, je déteste. Et là ce sentiment arrivé où je me dis je déteste. Donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le sujet il y a plus d'1 an maintenant. J'ai commencé forcément comme tout le monde à regarder des vidéos sur YouTube, à voir un petit peu les avant-après, les impressions des youtubeuses et youtubeurs que je pouvais trouver qui en avaient fait faire, le prix, combien de temps ça prend à faire, les douleurs possibles, les machins, les faire. Vraiment, je voulais vraiment tout savoir. Et puis après, j'ai commencé à me renseigner et à trouver le meilleur dentiste selon moi qui pourrait en fait réaliser exactement ce que je voulais faire. Donc décembre 2016, j'ai eu mon premier rendez-vous avec mon dentiste qui est du coup spécialisé dans les facettes. Le premier rendez-vous, il a regardé un petit peu mes dents, il a passé une petite lampe, vous voyez, pour regarder un petit peu l'épaisseur de la dent, parce qu'ils peuvent voir avec si jamais la lumière traverse ou pas, les mailles, etc., voir un peu la qualité de mes dents. Et il n'avait pas fallu très longtemps pour qu'il se rende compte que j'avais usé et abusé de tout ce qui était peroxyde et blanchissement, et que je grinçais aussi des dents pendant la nuit, donc je lime en fait mes dents au fur et à mesure pendant la nuit. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est facilement dû au stress en fait, et je bloque ma mâchoire et je lime mes dents, voilà, avec mes dents du bas et mes dents du haut se liment. C'est génial, c'est génial. Et du coup quand il m'a dit ça, je me suis dit ok, donc déjà esthétiquement parlant, j'en avais tellement envie, mais là encore en plus parce que finalement mes dents sont abîmées, elles étaient encore en bonne santé, mais elles sont abîmées et elles vont continuer à s'abîmer. Je dis ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je suis sortie de ce premier rendez-vous, j'avais tous mes petits papiers, toutes les fiches, etc. L'explication, le prix, les machins, je suis rentrée et j'en ai discuté avec mon mari, j'en ai discuté avec ma maman. J'ai réfléchi quand même pas mal de temps moi toute seule, parce qu'à la fin de la journée en fait c'était ma décision, c'était mon argent, c'était ma vie, c'était mon choix, c'était mes dents, c'est mon problème on va dire en gros, en très très gros. Et finalement j'ai décidé que j'avais envie de me faire poser des facettes avec ce dentiste là, et j'ai recontacté le cabinet, on a pris rendez-vous et j'ai été à mon deuxième rendez-vous du coup, où là on a fait la pose temporaire la pose des facettes temporaires et tout ce qui était l'image des dents. Ça prend à peu près 2 heures à faire. C'est pas agréable, c'est pas forcément douloureux non plus parce qu'on est anesthésié complètement. Le pire c'est quand ça se réveille, très franchement, c'est vraiment le pire, c'est quand ça se réveille. C'est comme quand vous allez vous faire retirer une carie ou un truc comme ça, vous savez, quand on vous pique c'est horrible et quand ça se réveille c'est horrible. Et ben c'est à peu près ça en fait pendant tout le travail que le dentiste fait, tu sens absolument rien, ça te dérange pas. Il a donc fait poser mes facettes temporaires qui étaient faites à l'empreinte en fait de mes dents que j'avais, mes dents naturelles, et qui étaient limées en fait un petit peu plus courtes pour un petit peu que je puisse voir ce que j'en pensais, etc. Je vous mettrai une photo ici de mes facettes temporaires que je détestais pas du tout, c'était très bizarre au début. Et du coup ils font tout un tas d'empreintes en fait, d'empreintes de vos dents qui sont limées, de vos dents que vous aviez, de vos dents que vous voulez avoir. Ils envoient tout ça en fait, et un laboratoire spécialisé, et ensuite on renvoie au cabinet vos petites facettes faites exactement selon vos impressions et ce que vous voulez exactement. Et en fait j'avais montré des photos de ma soeur. Ma soeur elle a une très jolie dentition, et j'ai expliqué en fait au docteur que je voulais la même forme de dents que ma soeur quoi, et je lui ai vraiment expliqué tout ça. Et j'ai pas exactement les mêmes dents en fait, mais c'est calqué en fait sur ce que ma soeur a. Elle a des dents, elle a des dents complètement différentes de ce que moi j'avais, et j'ai toujours envié ses dents, et je me suis dit si ça va à ma soeur, pourquoi est-ce que ça m'irait pas à moi? Donc c'est l'idée en fait que j'avais derrière tout ça, c'est que je me suis un petit peu calquée sur ce que elle avait, pour être sûre que ça puisse être quelque chose qui m'aille en fait, avec des petites modulations que moi j'ai apportées, que je dis je veux que ce soit un petit peu plus comme ça, un petit peu plus comme ça. Je voulais qu'elle soit parfaitement alignée, qu'elle soit très blanche et qu'elle soit très ceci, parce que forcément si jamais tu vas faire changer complètement tes dents, autant qu'elles soient alignées, autant qu'elles soient blanches. Et j'ai toujours détesté le fait que j'avais mes dents qui se chevauchaient, etc. Je me permets de boire du Pepsi en même temps que cette vidéo. Oui, je suis anti-coke, je suis Pepsi, voilà. Mais je sais que tous les Français détestent le Pepsi, c'est très drôle, moi j'adore ça.
Mais voilà, ça m'aide avec les nausées. Mon troisième rendez-vous, c'était 3 semaines après, c'était le 3 janvier 2017. La fille qui se souvient très bien, tu sais, comme sa date de mariage quoi. Et du coup, là on a fait retirer, donc il a retiré les facettes temporaires, il a mis celles de maintenant. Et il m'a demandé un petit peu si jamais je voulais jouer, etc. Je lui ai demandé de limer un petit peu la taille. J'y suis ensuite retournée une 4e fois au mois de février, du coup, pour relimer encore légèrement. Il a pas voulu faire beaucoup plus, enfin, je pourrais faire ce que je veux, hein, mais il m'a dit je fais comme ça, si jamais tu veux vraiment plus, tu me le dis. Mais vu que c'était en fait la même longueur que mes dents d'origine, il a pas voulu trop changer parce que forcément c'était naturel, c'était comme ça, mon corps était fait comme ça, machin visuel, et du coup c'était mieux de garder en fait cette même longueur. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie, donc c'est pour ça que j'ai fait limer 2 fois. Et voilà, et maintenant j'ai ça, voilà. Pour faire un petit récapitulatif et que ce soit un petit peu plus clair, donc niveau temps, du 1er au 3e rendez-vous, ça a pris moins d'1 mois. Le premier rendez-vous, c'était le rendez-vous en fait pour voir la qualité de mes dents et si oui ou non il décidait de poser des facettes sur mes dents quand il s'est rendu compte que l'émail était quand même plutôt abîmé, que mes dents étaient limées et que ceci et que cela. Il s'est dit ok, on va le faire. Le deuxième rendez-vous a duré 1h30, presque 2 heures au lieu de 2h30 parce que en fait mes dents étaient tellement affinées que il les a limées en 2 temps 3 mouvements. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Il m'a dit je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi qu'est-ce qu'il m'a dit, soft je crois, donc aussi molle. C'est pas un compliment. Et 3e rendez-vous, j'en rigole mais c'est un compliment. Et 3e rendez-vous, donc la dépose des facettes temporaires et la pose des facettes comme elles sont maintenant, ça a pris à peu près 1h15, 1h30 je pense. Pour ce qui est des petites retouches, ça prend à peu près 15 minutes, il n'y a pas besoin d'endormir ni quoi que ce soit. Niveau budget, c'est pas quelque chose que je peux vous dire parce que ça change en fait d'un docteur à un autre, enfin d'un dentiste à un autre. Donc ça va entre 700 € et 1500 selon le dentiste, selon les facettes, selon l'endroit. Je ne sais plus parler. Donc qu'est-ce que ça change pour moi dans ma vie? Comment est-ce que je vis ma vie avec? Comment est-ce que je le ressens? Est-ce que j'y pense et tout ça? Donc forcément j'y pense parce que j'ai ce mémo dans ma tête où je me dis je dois faire attention pour pouvoir étendre au maximum leur durée de vie. Donc ça je fais très attention. J'essaie de ne pas croquer directement, vous savez, dans une pomme comme ça, dans du pain directement avec mes dents de devant parce que c'est quelque chose qui est pas forcément très bon et que ça peut affiner la porcelaine ou l'effriter ou quelque chose comme ça. Donc je fais très attention à ça. Mais au-delà de ça, j'ai une vie complètement normale avec. Si je fais ça, je la sens comme si c'était ma dent. Je me brosse les dents normalement, je passe mon fil dentaire normalement, enfin il n'y a rien du tout qui change. Sinon comment ça m'a changé, je vais dire psychologiquement, on va dire, je sais pas trop quel autre mot je pourrais sortir, je suis désolée. Je peux vous dire en fait que c'est un soulagement en fait de pas vivre dans la retenue, de pouvoir exploser de rire sans penser à devoir cacher mes dents en fait, à devoir mettre ma main devant la bouche ou à tourner ma tête ou à quelque chose ou à pas vouloir être prise en photo ou à contrôler mon sourire quand je suis en photo. Enfin c'est cloche mais voilà, je veux pas avoir ce besoin de retenue et donc voilà, ça c'est mon histoire de facettes, on va dire. Je peux vous dire que c'est pas du tout quelque chose que je regrette et bien au contraire en fait, si j'avais pu faire ça avant je l'aurais probablement fait. Je sais très bien que je vais devoir recommencer et ça ne me pose pas de problème parce que je peux vous dire que enfin voilà, c'était l'une des meilleures décisions que j'ai fait pour moi personnellement dans ma vie à moi et je suis tellement contente de l'avoir fait. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde. Certaines personnes préfèrent juste qu'on reste 100% naturel. Moi je préfère qu'on reste 100% heureux et satisfait avec qui on est et comment on est. J'ai jamais eu un complexe réel par exemple avec mon nez ou un truc comme ça. Mais si je l'avais eu, eh bien probablement ouais, j'aurais fait refaire mon nez aussi. Et lorsqu'un jour ma fille me posera des questions sur mes dents ou sur je ne sais quoi ou peu importe, eh bien je n'aurai jamais de mal en fait d'être 100% honnête avec elle. J'espère que cette vidéo un petit peu informative et différente de ce que j'ai pu faire sur ma chaîne vous a plu. C'est pas forcément le style de vidéo que j'aurais prévu de faire un jour sur ma chaîne. J'ai toujours dit que c'était pas forcément ce genre de changement permanent n'était pas forcément quelque chose que
que je ferais, mais apparemment il n'y a que les imbéciles qui changent d'avis. Et depuis la naissance de ma fille, en fait, j'ai changé d'avis sur beaucoup de choses. Et pour moi, être heureux, c'est l'une des choses les plus importantes. Et essayer de vivre en acceptant quelque chose que l'on déteste sur soi, c'est pas comme ça que j'avais envie de... C'est pas comme ça que j'avais envie de vivre ma vie, en fait. Et je le souhaiterais à personne. Enfin voilà, moi je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Bye!